Aujourd'hui, nous allons parler du protocole OSPF. Alors, OSPF, ça veut dire quoi? Ça veut dire Open Short Pass First. Alors, ici, nous avons notre routeur. Et en fait, le routeur OSPF, il va fonctionner grâce à 3 tables. La table de voisinage. Et en fin de compte, cette table de voisinage, elle va servir à quoi? Elle va servir à référencer tous ces voisins qui fonctionnent en OSPF. Ok? Ensuite, on a quoi? On a la LSDB. La LSDB, c'est une base de données qui contient plein de LSA. Alors, une LSDB, il faut voir ça comme une bibliothèque et une LSA comme des livres qui sont dans la bibliothèque. Et en fin de compte, comment elle est remplie cette bibliothèque? C'est nos voisins qui vont envoyer des LSA à notre routeur. Ensuite, notre routeur OSPF, grâce à ces informations qui ont été reçues, il va choisir le meilleur chemin pour acheminer le paquet. Et la conclusion de cet algorithme-là, ça ira dans la table de routage. Alors, l'algorithme utilisé pour remplir la table de routage, c'est l'algorithme de Dijkstra. C'est assez compliqué à écrire. Donc voilà. Donc ça, c'est notre routeur OSPF et il faut retenir qu'il y a 3 tables. Ok? Alors, on va déjà parler de la table de voisinage. Alors la table de voisinage, on va repérer tous les voisins directement connectés à notre routeur. Donc là, on a un routeur, un routeur, un routeur. Et pour identifier le routeur, il nous faut comment ça s'appelle? Un identifiant. Et cet identifiant-là, on l'appelle le routeur ID. Alors comment notre routeur va choisir son identifiant? En fin de compte, il y a plusieurs priorités. La priorité numéro 1, c'est le routeur ID qui a été renseigné directement dans la configuration, avec la commande routeur ID. La deuxième, c'est l'adresse IP la plus élevée configurée sur une interface de loopback. Une interface loopback, c'est une interface que porte l'équipement, c'est pas une interface physique. Elle sert juste pour de l'administration ou d'autres choses. La priorité numéro 3, donc s'il n'y a pas de routeur ID, s'il n'y a pas d'interface de loopback, pareil, il va prendre l'adresse IP la plus élevée configurée sur une interface physique. Si jamais on a une autre interface physique qui monte avec une adresse IP qui est plus haute que l'ancienne, si on reset pas le processus OSPF, il gardera le même routeur ID. Donc pour éviter de s'emmêler les pinceaux, c'est bien de définir le routeur ID dès le début de la configuration. Alors, quelles sont les conditions pour être voisin? Alors, il faut la même authentification, le même MTU, appartenir à la même aire OSPF qu'on verra plus tard. Il faut appartenir à un même type d'aire OSPF. Il faut que les timers soient égaux. Parce que du coup, OSPF, en fait, en gros, il va s'envoyer des paquets Hello pour discuter avec ses voisins et pour maintenir ses tables de routage à jour. Donc c'est un paquet Hello qui va être envoyé en multicast toutes les 2 secondes. Et il faut aussi appartenir à un même réseau. Donc il faut être directement connecté. Ok. Alors, comment OSPF va choisir le meilleur chemin? Donc comme on a vu dans la présentation des protocoles de routage dynamique, OSPF c'est un link state. Donc en fait, en gros, il va pas prendre le chemin le plus court, il va prendre le chemin le mieux classé, avec la meilleure bandwidth. Alors en fait, en gros, là, les chiffres qui sont là, c'est pas 100 mégabits et 1 mégabit, c'est une note qu'il va mettre à chaque liaison. Et plus la note est faible, et plus la liaison est rapide. Donc en fait, en gros, s'il fait l'association de ça, donc imaginez, on a un poste ici et un poste ici, du coup, notre routeur, lui, il va dire, voilà, pour que ce réseau discute avec ce réseau, il faut qu'il passe par cette liaison, cette liaison, cette liaison, cette liaison et cette liaison. Donc il fait une addition, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est cool, on va passer par là. S'il passe par le chemin le plus court, ça fait 100, 200, 201, 202. Donc du coup, c'est pas le chemin qui va être privilégié. Donc voilà. Alors en fait, en gros, le protocole OSPF, il va beaucoup calculer. Il va pas faire comme du routage statique. Il va pas juste regarder le next hop. Il va regarder dans toute son aire pour voir le meilleur chemin. Ok? Donc c'est pour ça qu'ils ont créé des aires OSPF. Pourquoi? Parce que
Si on a une grosse nébuleuse de routeur, à chaque fois qu'il y a une petite connexion qui saute, ça va être assez compliqué parce qu'il doit tout recalculer, etc., etc. Donc ça va lui demander beaucoup de travail à ce routeur là. Donc on a découpé tout ça en aire OSPF. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une aire. Donc c'est une aire de travail, hein. Donc là on va dire que c'est l'aire 0. Hop, je prends mon feutre rouge. Voilà, c'est l'aire 0. Alors, les préconisations Cisco disent que maximum dans une aire, on peut avoir que 15 routeurs. Si on en met plus, il va y avoir beaucoup de charges de travail. Donc, il vaut mieux diviser par petits groupes de travail. C'est plus facile pour nos routeurs. Alors, au niveau des aires, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aire 0, c'est l'aire backbone. C'est l'aire principale de notre routage OSPF. On peut créer d'autres aires. Par exemple, là, on va créer l'aire 1. Là, on va créer l'aire 2. Donc là, on a 1 et 2. Alors, la règle pour les aires, c'est que l'aire 0, c'est la principale et toutes les autres aires doivent être directement connectées à la backbone, à l'aire 0. Si jamais on n'a pas le choix et qu'on doit créer une aire un peu plus loin et qui n'est pas directement connectée à l'aire 0, par exemple on va dire celle-là, qu'on va nommer R3, en fin de compte on a un moyen pour que ça fonctionne quand même. C'est ce qu'on appelle un virtual circuit, un VC. Et en fin de compte on va créer un espèce de tunnel entre l'aire 0 et l'aire 3 en passant par soit l'aire 2 soit l'aire 1. Pour le CCNA, on fait des architectures OSPF à une seule aire. Donc en fait, en gros, on va tout le temps travailler dans l'aire 0. Voilà pour la partie OSPF. On va passer tout de suite à la partie configuration. Donc je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.